Bonsoir. Exceptionnellement, il n'y aura pas ce soir de nouveau vendredi. Notre magazine d'information laisse en effet sa place à une émission spéciale. Une émission spéciale réalisée par FR3 et grâce à l'aide financière de l'Institut national de l'audiovisuel et du ministère de la Culture. Cette émission est en grande partie l'œuvre de réalisateurs polonais en exil. Des Polonais qui ne pourraient s'exprimer dans leur pays. Il ne s'agit pas, à proprement parler, de témoignages, mais de cris, d'appels à la conscience et à la sensibilité de chacun. De grands acteurs français ont prêté leur concours à cette émission. FR3 se propose d'ailleurs d'ouvrir ainsi dans l'avenir son antenne à des réalisateurs proscrits, interdits dans leur pays, qu'ils soient originaires d'Europe, d'Amérique latine, d'Amérique centrale, ou d'ailleurs là où la liberté est étranglée. Les Polonais, puisqu'il s'agit d'eux ce soir, sont en grande majorité catholiques, vous le savez. Ce n'est donc pas par hasard si c'est le vendredi saint, anniversaire de la Passion du Christ, que nous adressons à ce peuple courageux ces lettres ouvertes, ces lettres dont nous vous invitons maintenant à prendre connaissance. C'est une histoire qui commence presque toujours de la même façon. Quelqu'un vient et dit « Nous allons mettre un peu d'ordre dans tout cela. Il est grand temps. » Alors, au nom de la liberté, de l'économie, de la conjoncture, de la politique, du droit, les frontières se ferment, les téléx se taisent, les aéroports se bloquent, les téléphones se coupent. Et dans le silence et la solitude de tout un peuple, on arrête, on interne, on parque, on assomme, on tue. Allons donc. On normalise. Cette histoire-là, nous commençons à la connaître par cœur, jusqu'à la satiété, jusqu'à l'écœurement. Alors on l'oublie, il faut bien vivre, n'est-ce pas? On commence ailleurs, et c'est la même. Ici, au nom de la liberté statufiée. Là, au nom du socialisme. Ailleurs, au nom de la religion. Ailleurs encore, au nom de l'histoire. Si les prétextes changent, si l'on trouve quelques variantes, les méthodes sont les mêmes. Pourquoi? L'homme n'a-t-il donc vraiment qu'une seule histoire à se raconter? Car cette répétitivité dans le temps et dans l'espace, toutes idéologies et croyances confondues, finit par donner le sentiment glacé de l'inéluctable. Rien ne peut changer. Rien ne doit changer. Aujourd'hui, c'est la Pologne. J'allais presque dire hier, c'était la Pologne. On en parle déjà moins. On en a trop parlé, peut-être. Alors, il vaut mieux commencer à oublier, n'est-ce pas? Et espérer que ça s'arrangera. C'est ainsi que commence vraiment la normalisation.
Je déclare par la présente avoir pris connaissance de la note du chef administratif du cabinet du Conseil des ministres en date du 17 décembre 1981 et je confirme avoir connaissance du fait que j'ai le devoir de me comporter conformément aux principes de la légalité populaire. Me guidant selon l'intérêt de la société et les principes de l'édification du socialisme, je m'engage à sauvegarder par toute ma conduite l'autorité du pouvoir populaire et d'exécuter scrupuleusement les ordres de service de mes supérieurs en ayant toujours à l'esprit le développement socialiste de la République populaire de Pologne et le maintien de la fidélité à l'État populaire. Considérant le fait que de nombreux organes dirigeants du syndicat Solidarność ont agi au cours de ces derniers mois de façon évidente contre les organes constitutionnels du pouvoir et de l'administration, visant à partir de positions contre-révolutionnaires à renverser le régime socialiste, je déclare me retirer de ce syndicat. Pourrions-nous en parler plus tard? Qu'est-ce que ça veut dire plus tard? Dans 2-3 jours. Vous vous moquez de moi. Donnez-moi 2-3 heures. Je vous prie. Qu'est-ce qui peut changer en 3 heures? 3 jours, 3 mois, 3 ans même? Rien. Absolument rien. Et dans 30 ans non plus. Les choses sont ce qu'elles sont. Et elles dureront ainsi. Vous savez, ce n'est pas facile pour moi. Je vous demande rien d'extraordinaire. Une simple signature suffit. Vous posez votre signature, là, en bas. Et vous êtes libre. Votre avenir est assuré. Justement, à l'avenir, Ah, toute la question est là. vous êtes toujours contre le gouvernement, hein? Maintenant, je ne suis ni contre ni pour. Je redeviens apolitique. Alors où est le problème? Signé. Mais Vous refusez. pas du tout. C'est-à-dire... Pas tout. Pas encore. Je comprends pas. Vous dites que vous n'êtes pas contre et pourtant vous faites tout comme si vous l'étiez. Pourquoi hésitez-vous? À cause de Jean, Quels gens? en général. Il ne s'agit plus de moi, mais des autres. Qu'est-ce que ça peut vous faire, les autres? Il y a des amis. Après tout, nous avons été ensemble. Qu'est-ce qu'il dirait si je signe ce... Comment appelez-vous ça? La déclaration de loyauté à l'État. Voilà. Et quant à l'avenir, les gens ont la mémoire longue. Ils n'oublient pas. Vous pouvez me faire ce que vous voulez. Affamez-moi, mettez-moi en tôle, ça m'est égal. Tout est fini. Pour moi, si j'étais seul, la vie ne compterait plus. Mais je peux avoir un enfant, peut-être. C'est très probable, vous êtes jeune. J'en ai un déjà, peut-être. Comment ça, peut-être? Ma femme est à l'hôpital. Elle doit accoucher d'un moment à l'autre. Et alors? Si tout se passe bien pour elle et pour le gosse,
Je signe. Je ne signe que pour mon enfant, pour son avenir. Il faut que l'enfant mange, qu'il s'habille, qu'il aille à l'école. C'est très raisonnable. Mais si Dieu nous en préserve, ça va mal. Si un malheur arrive, si l'enfant ne survit pas. Pourquoi ne devrait-il pas survivre? Ma femme n'est pas très forte. Les docteurs disent qu'il y a un risque. Et puis, vous connaissez les conditions dans nos hôpitaux aussi bien que moi. Et maintenant, après votre sacré coup, c'est pire encore. Maintenant, vous Oh, avez ça même... suffit. Vous faites de la propagande anti-révolutionnaire? Non. Je veux dire simplement que si mon enfant crève dans ce foutu hôpital grâce à vos soins, je ne signerai jamais ce papier. Vous avez le numéro de cet hôpital? Nous allons avoir l'hôpital tout de suite. C'est impossible. Depuis que nous avons l'état de siège, les téléphones sont coupés. Non, non, pas pour nous. Évidemment. Cigarette? Non, merci. Alors, une cigarette ne se refuse pas par les temps qui courent. Savez-vous? Non, merci. Plus tard, peut-être. Peut-être. Ce n'est pas drôle. Vous dites? Non, ce n'est pas drôle. Quoi? La même chose. Eh bien, monsieur, vous avez un enfant. Vraiment? Oui, un très beau garçon. Tout s'est très bien passé, la mère se porte à merveille. Félicitations. Halte. Où allez-vous? Mais à l'hôpital. Et votre signature? C'est vrai. Où est-ce que je signe? Du calme, du calme. Là, 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 là. Très lisiblement. Et la date? Vous avez oublié la date. C'est pourtant un jour mémorable pour vous. Aujourd'hui, votre fils est né. C'est tout.
Vous attendez. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous attendez, je vous ai dit. Parfait. Au revoir, monsieur. Félicitations. Vous êtes encore là? J'ai oublié quelque chose. Vous permettez?
quelque chose d'un peu mélancolique, mais plutôt triste pour les fêtes. Chopin. Ou alors, peut-être quelque chose de plus récent. Penderecki. Ah, mais justement, Lacrimosa. Non, je n'aime pas ces Polonais. Avec leurs états d'âme, ça vous fiche vraiment le cafard. Je veux du Schubert ou Mozart. Schubert. Schubert, Mozart. Hier, attendez. Non. Ah, ben voilà. Isaac Stern. S'il vous plaît, monsieur. Merci. Merci, monsieur. Qu'est-ce que vous me voulez? Je voulais vous raconter une histoire. Vous êtes fou, j'ai pas le temps d'écouter vos histoires. Je vais vous la raconter tout de même. Vous allez voir, elle va vous plaire, mon histoire. Elle est belle et douce comme le pays dont elle vient. Dans mon pays, si proche et lointain, tout est blanc et silencieux. Ma mère m'a demandé d'aller chercher la carpe et l'hostie à l'église. La neige a recouvert le chemin et les arbres. Des gosses autour de moi font des bonshommes de neige aux yeux de charbon. J'ai rencontré la mort, accompagné d'Hérode et d'un ange qui portait la crèche. Dans notre maison, ils sont déjà assis autour de la table, ils partagent l'hostie et échangent des vœux. Un couvert à vide attend l'étranger, peut-être en chemin. Père Noël, mon cher Père Noël, pourrais-tu m'apporter une paire de skis et des voitures? Pourrais-tu aussi me rendre mes camarades d'école avec lesquels je jouais pendant les récréations? Je pense à eux. Ici, j'aime beaucoup l'école, le dessin et le calcul, mais je voudrais tant retrouver mes camarades là-bas. Ils me manquent, tu sais. Dis à grand-mère qu'elle ne s'en fasse pas pour moi. Je vais bien. Mais dis surtout à mes copains que je vais revenir bientôt. Je ne sais pas quand, mais bientôt. Mais pourquoi moi? Pourquoi vous me racontez ça? Nous étions quittés fâchés, sans raison. Il y avait encore tellement de choses à se dire. J'ai pensé, je vais écrire, je vais téléphoner. Je vais revenir bientôt, très vite. A ludzi pracy przed bezprawiem i przemocą. Zwracam do wszystkich obywateli. Nadeszła godzina ciężkiej próby. Próbie tej musimy sprostać. Dowieść, że Polski jesteśmy warci. Rodacy, wobec całego narodu polskiego.
plus grand regret, c'est de ne pas t'avoir demandé ton nom. Puisque je te rencontrais tous les jours, à la même heure, au même endroit, j'avais remis ma question une autre fois. Vous croyez toujours à vos rêves naïfs. Un pays qui n'existe que dans votre tête. Redescendez sur Terre. Regardez-moi. Je la connais, moi, votre histoire, tranquille et silencieuse de Noël. Avec des anges et des bonshommes de neige. La vraie histoire, la voilà. Ils ont pris des hommes, des femmes, des enfants. Ils les ont enfermés dans des cellules glaciales, sans nourriture et sans vêtements. Ils ont séparé les maris des femmes et au plus récalcitrant, ils ont jeté de l'eau sur leurs jambes. La nuit par -20. Et ils les ont laissés geler. Je les ai vus, moi, ces bonshommes de neige. Je les ai vus à l'hôpital. J'étais de garde. Ceux dont les membres avaient gelé, on a dû les amputer. On les a enregistrés sous des numéros pour qu'on les reconnaisse pas. Dans mon pays, si proche, si lointain, tout est blanc et silencieux. Ma mère m'a demandé d'aller chercher la carpe et l'hostie à l'église. La neige a recouvert le chemin et les arbres. Des gosses autour de moi font des bonshommes de neige aux yeux de charbon. J'ai croisé la mort, accompagné d'Hérode et d'un ange.
qui portait la crèche. Dans notre maison, ils sont déjà assis autour de la table, ils partagent l'hostie et échangent des vœux. Un couvert vide attend l'étranger, peut-être en chemin. Sur la nappe blanche, 13 plats de jeûne sont étalés. Dans mon pays, c'est la paix et le silence de Noël. En provenance de Varsovie, débarquement porte 14. Vous la connaissez? Monsieur, vous la connaissez? Madame, vous la connaissez? Vous la connaissez? C'est ma fiancée, je ne l'ai pas vue depuis le 14 décembre. Je suis désolé. Je n'ai pas de nouvelles. Ne m'écris pas rien depuis 2 mois. Vous la connaissez? Les passagers du vol olympique Airways Air France 208 à destination d'Athènes sont priés de se rendre dans la salle de départ. Départ destination de Fort, Dubai, Chili, dans la Pakistan International Airlines 704, embarquement immédiat 50. Ah. Bonjour, voilà les enfants sont là. Bon, ils ont fait Venez. bon voyage? Oui. Ont-ils fait bon voyage? Qu'est-ce que c'est? Venez. Ilza Majewska, Honorin, Krzysiek Król, et Grand Sar, Andrzej Wołek, Dupuis, Jacek Lewin et Granger, Ania Zeman. Bonjour. Yatsek? Bonchard. Yatsek? Oui? Bachar On est Jouvet, content de t'avoir. Le Noir, Alors, tu as des valises? Carolina Więcek, Valises? Bien, valise. Przemek Kwiatek. C'est laquelle? Celle-là? Tu veux dire au revoir à tes amis? Non? Sont priés de se rendre dans la salle de départ numéro 50. J'ai un petit garçon qui a 10 ans et une petite fille qui a 13 ans. Ils ont hâte de te rencontrer. Tu n'as jamais vu un escalier mécanique? Attention à la dernière marche. Attention, tu lèves le pied. Voilà. Tu parles pas du tout français? Non? Tu manges pas? C'est pas bon? C'est vrai que là-bas on mange pas? Tu sais, on a envoyé des colis pour la Pologne. Tu comprends? Allez, le regardez pas comme ça. Ça va l'intimider. Ça va? Mange. C'est ton couteau? C'est ton couteau, Le tu coupes pas? pauvre. Oui, coupe-lui sa viande. Peut-être qu'il a mangé dans l'avion, tu sais. Regarde. Oui. Regarde, tu vois? Non? Ça te dit rien? Oh, le pauvre.
Je crois qu'il est fatigué. Il est peut-être fatigué, oui. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ben, il va être couché. Oui, mais je veux dire, il faut qu'il mange quand même. Moi, ça m'inquiète. Oui. Il faut faire venir un toubib, peut-être. Oui, peut-être. Ouais. Tu as sommeil? T'as sommeil, toi? Ah. Tu veux aller au lit? Dodo, non? Dodo, dis, qu'est-ce que tu as? Tu veux pas manger? Tu veux pas dormir? Qu'est-ce que tu veux? Jacek, tu as déjà vu des tanks en Pologne? Tu as déjà vu des soldats? Chère maman, je suis bien arrivée, comme vous, je pense. Ici, ils parlent tous français, même les enfants, et on dîne 2 fois par jour. J'ai peur que, quand ce sera la guerre, je resterai toujours ici. Est-ce que Wojtek a rendu mon bonnet? Est-ce que vous allez m'écrire parce que je veux avoir très vite une lettre? Je vous embrasse, Jacek. Tiens, c'est pour toi. Merci. Philippe. Attends, on va pas de l'autre côté peut-être. Vas-y, regarde. Alors, qu'est-ce que tu vois? Tu vois quelque chose? Il n'y a pas un oculiste par là? Allez, prenez le canot ici, là, s'il va pas, Charles, il a le bon, là. Chou-fleur, super. Allez, 4 affiches au micro, alors, coup d'œil, Jacek. Oh, mon chéri, mon chéri, mon chéri. Oh. Oh. Ça va? Oh. Écoute. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai essayé de lui faire raconter un peu la Pologne ou sa famille, enfin, ce qu'il a vu. Mais il ne veut pas communiquer. Naturellement, il ne parle pas la langue, il ne parle pas français, mais il refuse même par geste ou si les enfants... Et avec les enfants? Bien, les enfants lui ont donné des cadeaux, des jouets. Il ne veut pas jouer avec, il les refuse. Il est trop poli, il prétend être indifférent. C'est invraisemblable. Je suis sûre qu'il n'est pas indifférent. Je voudrais bien qu'il puisse s'exprimer. Mange. Jacek, mange, mange. Mais c'est bon, mange. Non? Chère maman, au commencement de ma lettre, je vous embrasse tous. Est-ce que c'est toujours le couvre-feu le soir? Parce que ici, non. Et il n'y a pas de ticket pour la viande. Et les magasins sont pleins de choses.
Pourquoi est-ce que vous ne m'écrivez pas? Je suis bien ici, mais je voudrais déjà rentrer. Les autres copains qui sont venus avec moi, je ne les vois pas. Je dis ma prière et je ne mange pas beaucoup. Mais ils ne prient pas du tout le soir et je peux manger et des oranges et du chocolat comme je veux. Całuję mocno, Jacek. Bonjour mon père. Je voudrais vous parler une seconde. Ah oui, d'accord, j'arrive. Voilà le petit garçon, le petit garçon polonais que nous avons chez nous, et je voudrais savoir s'il désirait quelque chose Pani chciała de wiedzieć, czy particulier. ty potrzebujesz czegoś. Parce que nous envoyons un colis pour sa famille et nous allons en envoyer tous les mois. Hein? Pani mówi, że ta paczka zostanie wysłana dzisiaj i że każdego miesiąca chcą ci wysyłać do twojej rodziny w Polsce. Je suis pas sûre qu'il soit content chez nous. Wiesz co, ja mówię, pani nie jest pewna, czy ty się dobrze czujesz u nich, czy jesteś zadowolony. Dobrze. Proszę pana, kiedy będę mógł zobaczyć moich tych chłopaków? Il se sent très très bien chez vous. Il y a un problème, il voudrait savoir quand il pourrait voir ses copains de Pologne. Ah oui, d'accord. Ouais. Écoutez, dimanche prochain, ils seront tous ensemble. W przyszłą niedzielę będziecie wszyscy razem bawić. Mais je voudrais que vous lui disiez que mon mari, mes enfants et moi, on est tous très, très, très contents de Pani l'avoir à la zapewnia cię, maison. że są wszyscy bardzo szczęśliwi, że ty jesteś u nich. I ona sama, jej mąż, rodzina, wszyscy. Nie niepokój się. Ty mówisz po francusku? Nie, Ale rozumiesz. nie. Powiedz mi, a tęsknisz za Polską? En prison, dans le froid. Et ils ont faim. N'oubliez pas les Polonais. Ale ja umiem czasy do czasu, umiem jakieś. Umiem się... Czego się pchasz? De presse, un acte de terrorisme a eu lieu pour la première fois hier. Deux jeunes gens ont tiré des coups de feu sur un milicien dans le tramway numéro 24 et ont réussi à prendre la fuite. Le milicien a été transporté dans un état très grave à l'hôpital. Le calme régnait au chantier naval de Gdansk, qui furent le fief du syndicat indépendant Solidarité, dont les ouvriers s'emparèrent lors de l'entrée en vigueur de la loi martiale. Les quelques 14 000 ouvriers qui y travaillent ont pointé comme d'habitude. Ils sont sortis une fois leur tâche terminée, en passant devant les monuments de bronze élevés à la mémoire de leurs camarades tués au cours d'affrontements. À Gdynia, où se trouvent d'autres grands chantiers navals, des éléments de la police des frontières sont venus renforcer la main-d'œuvre. Selon les chiffres officiels, les membres du personnel des chantiers de Gdynia ont été internés par les autorités militaires et, je cite, quelques ouvriers de Gdansk sont détenus. Dans le sud de la Pologne, 100 prisonniers ont été libérés mercredi 10 mars. La police a recommandé de ne pas se laisser manipuler par des éléments hostiles aux régimes socialistes. Il leur a rappelé qu'ils avaient été internés parce qu'ils avaient été endoctrinés selon les meilleures traditions impérialistes. Le colonel a ajouté plus tard qu'il ne serait sans doute plus nécessaire d'apporter Ah!
Oh, mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Oh, c'est pas grave. Oui. Chère maman, j'ai un vrai dieu, un chouette bonnet, mieux que l'ancien. Ici, ils ne veulent pas de notre argent que tu m'as donné. Alors j'ai tout jeté dans une fontaine pour porter bonheur. Ils m'achètent tout le temps quelque chose, et ils sont un peu bêtes. Je ne profite pas et je ne mange pas trop, comme tu me l'as dit. Ici, on peut porter des badges de solidarité, et beaucoup les portent. Je resterai peut-être ici. Dommage qu'ils ne comprennent rien du tout. C'est à peu près là.
C'est là, à quelque chose près. À partir d'ici, nous liquidons. Et à partir de là, nous allons tracer une nouvelle. Merci pour la viande. Genialny pomysł. Panie i panowie, prowadzimy poloneza. Voilà. Panowie. A cóż tam w Polsce? Podoba się wam Polska, tak? Nie podoba! Pan chorąży chciałby inaczej. Zarodził w niej. Umiecie wyrobić Polskę, aż się żygać chce. Ludzie, tu różnie bywało. Gorzej, lepiej. Ale to jest nasz kraj. Borowiecki, człowiek mądry, ale niepewny. A i Polakiem. Ja też jestem Polakiem. Żyję tu, dziś, w naszym kraju. Dlaczego zawsze nosisz takie ciemne okulary? Pamiątka nieodwzajemnionej miłości do ojczyzny. Ja się mogę nauczyć wszystkich języków, ale będę zawsze czuł i myślał po polsku. Ale czy taką, jak teraz, Polskę pan sobie wyobrażał? Pan, panie poruczniku, nie może nie wiedzieć, że w tej Polsce zarówno dla pana, jak i dla tysięcy takich jak pan istnieje tylko jedna możliwość – walczyć. Gdzie pan pójdzie ze swoją ankietą personalną? Wszystko w tym kraju jest przed panem zamknięte, prócz jednego – więzienia. Wiem? Agnieszka i Maciek i córka przynosili mi takie książki z naszej historii polskiej. No to tam jest dużo dobrego napisane. Ja to wiem. Przecież ta sprawiedliwość musi być. Ta sprawiedliwość, co jest napisana w tych konstytucjach, w tych monitorach. Ta sprawiedliwość. No, chociaż taka. Koniec wojny to nie koniec walki. Walka o Polskę, o to, jaki ma być nasz kraj, dopiero się zaczęła. Dziś, jutro, pojutrze, każdy z nas może zginąć. Ale lata wojny nauczyły nas, że sprawy trudne należy oceniać prosto i jednoznacznie. Żadnych kompromisów. Albo, albo.
Co ci? Zawsze byłeś taki pistolet. Mam tego dosyć, rozumiesz? Co mam mówić ludziom? Oni mi wierzą. Rozkleiłeś się. Tu, bracie, nie będziesz miał czasu na myślenie. Chciałbym żyć zwyczajnie, uczyć się. Czy w świecie takim jak nasz człowiek może być odpowiedzialny za siebie samego? No nie jestem przecież winny, że świat jest zły. Prawda? Ale nie chcę dać się zabić, żeby go zmienić. Chcę żyć. To wszystko. Nie ma takiej rzeczy na świecie, która by była warta ludzkiego życia. Ja dotychczas nie zastanawiałam się nad wieloma sprawami. Życie się jakoś samo układało. Chodziło, by przeżyć. Ja nie mogę się angażować w sprawy mało istotne, bo tracę wtedy argumenty w ważnych sprawach. Pamiętaj, nigdy nie wolno się angażować w sprawy, które są z góry skazane na przegrane. A oprócz śmierci, jakie jeszcze? Władujcie mi do mama, święty. Jeżeli popełniliśmy jakiś błąd, postaramy się go naprawić. Zdarzają się wypadki i wtedy my reagujemy natychmiast. I zaufajcie ludowej sprawiedliwości. Redaktorze, wie pan, z całym szacunkiem dla pana, ale nawet z kilkuletniej mojej praktyki muszę panu powiedzieć, że udowodnić to można wszystko. Każdemu z nas. A wina? No cóż, mój Boże, to jest pojęcie elastyczne, wynikające z oceny. Miło mi było pana poznać, redaktorze. Dziękuję. Musi być podwójne, że możesz mówić to, co myślisz, że możesz robić to, na co masz ochotę, to, co uważasz za słuszne. To jest wspaniałe. A ja wiem, że prawda to jest słowo zużyte. Czasami już nawet sam zapominam, co ono naprawdę ma oznaczać. Zastrzeżone to zastrzeżone i proszę od tego nie odstępować. Zastrzeżone to zastrzeżone i proszę od tego nie odstępować. Niech to pani traktuje wyraźnie tak, jak mówię. Nie w ten sposób, bez dowolności. Zaczyna się anarchia. Nie możemy się dogadać w ten sposób, będziemy się dogadać w inny sposób. Po drugie, miałem pewien pomysł, mówiłem pani. Co mnie obowiązuje, to ja sama wiem. I niech pan tu głupiego nie udaje, bo ja te numery znam na pamięć. Słyszeliśmy, że pana zmuszono do rezygnacji. Bo już grzebią koło was. Grzebią. Niech grzebią. Ja, bracie, jestem jak łza. Ktoś tylko tak mówi. Co powiedzieć, panie Agnieszko? Ciężko jest bardzo. Chciałbym jeszcze popracować, pani rozumie. To już czuję ostatni mój film. Napisałem wprawdzie do pana ministra z prośbą o pracę, o kontynuowanie swojego zawodu. Ale nie wiem, na razie nie mam żadnej odpowiedzi. Panie, fotografować wolno każdemu, nie? Pani od dziś nie otrzymuje ani taśmy, ani kamery. Pan chyba zwariował. Jak ja mam zrobić ten film? Spokojnie, chwilę. Chodziła pani do szkoły podstawowej za darmo. Tak. Do liceum rodzice nie płacili. Za darmo, tak. Potem na studia do szkoły filmowej i państwo dopłacało do pani studiów... 1 000 000 1 000 000 złotych. Wiem, tak. I to jest pani dług i ten dług pani ma spłacić, a nie kombinować to i owo na szkodę tego państwa, które w panią tak inwestowało. Teraz pani... No nie, panie, do jasnej ch**y! Jeżeli pan to uważa za półprawdy, pan mi wybaczy. To jest w ogóle przecież maksimum tego, co dzisiaj można napisać. Proszę! Proszę. Co to znaczy można napisać? Pan w tej chwili potwierdza mój generalny zarzut, że fakty, których interpretację proponuje autor, są ukazane przez typowo konformistyczny pryzmat. Można, nie można, wolno, nie wolno. Puszczą, nie puszczą, prawda? Otóż proszę kolegów. Oświadczam, że ja zrobię ten film, rozumie pan? Nie wiem na czym, na 16, 8, nie wiem na czym. Ale zrobię. Tak? Pani ma przepustkę? Tak. Pani ma naszą przepustkę? Proszę mi ją dać, Po co? bo chcę zobaczyć. Proszę. Pani nie ma naszej przepustki. Pani nigdy więcej nie wejdzie przez próg tego gmachu. Kamera. 994. Proszę.
Je crois que ce n'est pas une mauvaise méthode. En tout cas, moi, je ne sais pas travailler autrement. Cela dit, nous travaillerions plus lentement. Nous ne serions pas si pressés, sans ce sentiment que chaque jour éloigne peut-être ce film de la victoire. Je crains que d'un jour à l'autre, il puisse se créer une situation dans laquelle il sera très difficile de montrer ce film et de se battre pour lui. Il faut que l'homme de fer soit fini le plus vite possible, les gens l'attendent.